Peuple de Dieu, bonsoir. Ce mercredi, nous sommes encore présents. Gloire, louange soit rendue à Dieu. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu, car avant toute chose, il faut mettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous te bénissons, Père, toi qui, dès la création, tu avais prévu ce moment, car tu connais toutes choses. C'est ce qui fait que tu es alpha et oméga. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Car toi qui nous as appelés, mon Dieu, à l'excellence. Toi qui n'as pas regardé à nos fautes. Merci, mon Dieu, pour ce privilège d'être encore en vie, afin d'expérimenter ta grandeur. Merci, Papa. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. C'est toi qui convainc. C'est toi qui enseigne. Convainc, enseigne, parle à tes enfants. Et que toute la gloire soit à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit un grand Amen. Quelqu'un applaudit et la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, lui que nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à ce Dieu, que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Aujourd'hui, en ce mercredi, nous sommes toujours en confinement. Alléluia. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt. Il faut aimer Dieu dans les moments favorables et dans les moments défavorables. Gloire soit rendue à Jésus. Et je crois, je le sais, en fait que pendant ces heures de confinement, que les choses, vous êtes en train de recevoir, vous êtes en train de vous remplir. Et c'est pour cela que je dis merci à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je vais vous prêcher, tu dois manger les meilleures productions de ce pays. Alléluia. Tu dois manger les meilleures productions de ce pays. Amen. Avant de commencer mon message, vous savez que Dieu a créé la terre, Dieu a créé les cieux, et tout ce que Dieu a créé n'est que perfection. Dieu n'a pas créé seulement Israël, mais Dieu a créé la terre. Et sur cette terre, les enfants de Dieu qui sont mis à part doivent manger les meilleures productions de la terre. Alléluia. Prenez votre Bible dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 20. À partir du verset 22. Dieu dit, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point.
Là, vous voyez que le peuple de Dieu était en Égypte et que Dieu va libérer son peuple par son serviteur Moïse, que la dernière fois, j'ai prêché là-dessus. Et en sortant d'Égypte, Dieu les amène dans un pays, ce pays qui s'appelle Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Dieu leur dit, si vous observez mes lois, si vous observez mes lois, alléluia, oh, et toutes mes ordonnances, et vous les mettez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous établir ne vous vomisse point. Ce qui veut dire que tu peux être dans un pays, il y a la bénédiction, mais tu ne jouis pas de la bénédiction. Oh. Parce que Dieu leur dit que si vous n'observez pas, si vous ne mettez pas en pratique ce pays, alléluia, vous n'allez pas jouir les bénédictions de ce pays. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit à son peuple que faites attention afin que ce pays ne vous vomisse point. Faites attention afin que ce pays ne vous vomisse point. Ce que je veux dire aujourd'hui, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es sorti du monde. La Bible dit que tu es sorti du monde. Pas la Bible dit. La Bible dit en fait, parle des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es sorti du monde. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il doit avoir un changement de situation. Parce que tu ne peux pas vivre les mêmes choses ou de la même manière lorsque tu étais dans le monde. Dieu dit à son peuple, ce que Dieu est en train de dire à son peuple, ce que je vous dis là, ce que je vous déclare est sûr. Si seulement vous observez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont venir à Jésus et vont dire, mais je ne comprends pas, je suis en Jésus-Christ, il n'y a toujours pas de changement, je suis en train de vivre les mêmes situations. Je ne comprends pas. Il y a maintenant, écoutez, il y a maintenant manger, hériter de la bénédiction de Dieu, et il y a maintenant entrer dans une autre dimension avec Dieu. Je parle d'une dimension spirituelle. Mais à la base, lorsque tu deviens enfant de Dieu, ces bénédictions sont pour toi. Tu n'as plus à les chercher. La Bible dit que lorsque tu cherches son royaume, ces choses te sont données. Lorsque tu cherches son royaume, ces choses te sont données. Et c'est pour cela que Dieu dit, si vous observez, si tu observes ce que je te dis, si tu observes ce que je te dis,
si tu observes, observe ce que je te dis. Pas observer une partie, mais si tu observes. Parce que je dis que lorsqu'on vient à Dieu, il ne suffit pas de faire. Faire n'est pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Il faut le faire comme Dieu dit de le faire. Je vais prendre un exemple. Abel a fait une offrande à Dieu. Son offrande a été agréée. Caïn aussi a fait une offrande à Dieu. Mais Dieu ne l'a pas agréée. Et pourtant, il a fait une offrande. Comme aujourd'hui, quelqu'un ne peut donner sa dîme. Quelqu'un, en fait, les enfants de Dieu vont donner leur dîme. Mais maintenant, il y a, pour que ça puisse être validé, tu ne peux pas le faire comme toi tu désires le faire. Il faut faire comme Dieu demande de le faire. Et c'est de là que beaucoup de personnes butent. Parce que Dieu va dire des prémices. Des prémices. Dès que ça arrive, Dieu. Dès que ça arrive, Dieu. Écoutez, dès que ça arrive, Dieu. Et dit, je menacerai celui qui dévore. Oh. Il est trop bon ce Dieu. Dès que ça arrive, Dieu. Je menacerai celui qui dévore. Parce que lorsqu'on regarde, j'ai prêché sur Gédéon dimanche dernier. J'ai prêché sur Gédéon. Dès que Gédéon avait vu l'ange, l'ange apparut à Gédéon, la première chose que Gédéon a eue, la première réaction, parce qu'il faut voir comment Dieu fait. La première réaction, écoutez, il n'a pas eu d'autre réaction. La première réaction qu'il a eue, c'est d'apporter une offrande. Ah. Oh mon Dieu. La première réaction que Gédéon a eue, c'est d'apporter une offrande. Parce que la Bible nous enseigne, il faut voir les principes de Dieu. Et Dieu dit maintenant, si vous observez, c'est pour ça qu'il dit que si vous observez toutes mes lois et toutes mes ordonnances. Oh. Donc, il y a la parole, toutes mes lois, et tout ce que je vais ordonner, tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous ordonner. Donc, écoutez, vous voyez bien, il y a observé toutes les lois. Oh. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, entre parenthèses, peut dire, j'observe les lois. Mais est-ce que tu observes les ordonnances? Et il dit, et vous mettez en pratique. Donc, ça va être les lois et les ordonnances. Oh. Oh, 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 oh. Donc, les ordonnances, quand tu as une ordonnance, qu'est-ce que ça t'indique? La manière. Donc, tu as le médicament et tu as l'ordonnance. Oh, tu as le médicament et tu as l'ordonnance. Mais aujourd'hui, si tu as le médicament et tu n'as pas l'ordonnance, comment faire avec ce médicament? Ce sera un problème pour toi. Donc, c'est pour cela que Dieu dit, il y a la parole, mais pas comme vous voulez.
comme moi je veux, comme moi je vous indique, comme moi je vais vous ordonner. Et vous mettez en pratique, quelqu'un ne peut pas être déçu de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas être échoué. Il est impossible d'échouer à Dieu. Et si vous avez des questions, préparez-vous, vous allez voir. Parce que tu ne peux pas observer les lois et les ordonnances. Écoutez bien, les lois et les ordonnances et mettre en pratique et que tu ne jouis pas de la bénédiction de Dieu. Parce que vous allez voir, quel que soit, le peuple va broncher quelque part. Tu vas dire, ah, je mets en pratique, mais pas ça, je mets en pratique. Mais que le fait, la parole dit, je donne un exemple. N'abandonnez pas où tu reçois la nourriture qui te permet d'aller dans les lieux élevés. Mais si tu portes tes yeux ailleurs, ou tu vas ailleurs, as-tu observé? As-tu observé l'ordonnance? Tu vas regarder ce qui se passe ailleurs. As-tu observé? Oh! Préparez votre question. Vous allez voir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est pour cela que je l'aime. Il ne peut pas vous décevoir. Il dit les meilleurs produits, les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une situation. Mais Dieu l'a déjà annoncé qu'à la fin des temps, il va y avoir des famines, il va y avoir des pestes. Et cette maladie, c'est quoi? C'est une peste. Mais pourquoi? C'est dans le monde. Parce que le monde ne reconnaît plus Dieu. C'est parti où? Et là, c'est parti, on adore qui? Bouddha. Les gens adorent Bouddha. Les gens refusent de croire. Lui qui l'a créé, Bouddha a créé quelque chose. Bouddha a créé la terre. Bouddha a créé les cieux. Bouddha a créé la mer. Bouddha a créé les poissons. Et aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Mais aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être touché. Oh, je l'ai dit, tu ne dois pas être touché. Tu ne dois pas être touché. Parce que ce qui se faisait en Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Ça ne les a pas touchés. Et c'est pour cela que j'aime ce Dieu. Ma vie l'appartient. Il ne peut pas mentir. Il dit, vous ne suivez point les usages, verset 23, des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses. Ne les suivez pas, ne les suivez pas. Je les ai en abomination. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tous ces fléaux. Je les ai en abomination. Je les ai en abomination. Et aujourd'hui, c'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent sur cette terre. Les gens disent, mais pourquoi il y a si? Si Dieu existe réellement, pourquoi il y a la famine là? Si Dieu existe réellement, mais pourquoi les gens souffrent autant? Abomination. Ils sont en abomination à l'Éternel. Mais toi, tu dois faire la différence.
eux, ils sont en abomination. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un, eux, qui étaient en abomination, dans ce pays que Dieu va donner à ses enfants, et dans ce pays, la Bible dit qu'il y avait le lait, où coule le lait, le miel. C'est un pays, la terre était fertile. Oh, Dieu leur a donné un pays, le meilleur pays qui pouvait être. Qui pouvait y avoir. Le meilleur pays qui pouvait y avoir. Oh. Parce que la Bible dit que dans ce pays, il y a tout. Mais eux qui vivaient dans ce pays, ils sont morts. Ils sont morts. Ce qui veut dire que toi, tu peux être dans un pays, comme aujourd'hui on voit des personnes, ils sont laissés la Guadeloupe. Et dire la Guadeloupe ou la Martinique ou la Guyane ou les Antilles, il n'y a rien. Mais ils sont en France, ils sont toujours fauchés, il n'y a rien. Sauf qu'ils ont un travail, mais il n'y a rien. Et il y en a ceux qui sont aux Antilles qui n'ont rien. Pourquoi les personnes n'ont rien? Parce que ces personnes ont des oppositions. Ces personnes, ne connaissant pas Dieu, leurs parents ayant commis des choses en abomination avec Dieu, aujourd'hui, ces personnes ont des oppositions. Parce qu'il est vrai que quelqu'un va être une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais pour être cette nouvelle créature, il faut être libéré. Il faut être délivré. Parce que c'est la mission première que Dieu a fait à son peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, beaucoup de personnes n'héritent pas. Pourquoi les personnes n'héritent pas et ne jouissent pas de la bénédiction dans le pays où ils se trouvent? Parce que la Bible dit quel que soit le lieu. Donc le lieu n'est pas un problème. Où tes pieds foulent. Quand tes pieds foulent, la Bible dit, Dieu te dit, cette terre t'appartient. Donc ce n'est pas une question de lieu. Parce qu'on voit qu'Élie était dans le désert. Le corbeau amenait la viande, du pain, tous les jours. Le peuple de Dieu a vécu 40 ans. 40 ans dans le désert. Tous les jours. Ils avaient du pain, la manne, et des cailles. En abondance. Personne, il n'y a jamais eu la famine pendant 40 ans. Donc, et pourtant, ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Donc, la terre que Dieu a créée, lorsque quelqu'un ne jouit pas de la bonté de cette terre, il y a quelque chose qui s'y oppose. Donc, j'ai dit que lorsque les personnes vont venir, en tant que nouvelle créature, il faut être libéré. Il faut que les chaînes tombent. Parce que la mission première, il les a sortis en Égypte et il les a envoyés vers le pays où coule le lait et le miel. Mais regardez quelque chose. Avant d'entrer dans ce pays, il y avait un cursus. Ils ont traversé un désert. Et toi, tu crois que tu sortiras
en Égypte, le monde, et tu rentres tout de suite, la bénédiction coule. Ils sont passés par le désert. On va prendre le cas de Jésus. Jésus va apporter la bonne nouvelle. Il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Écoutez quelque chose. On peut parler de la femme qui avait la perte de sang. On peut parler de Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et les personnes qui ont suivi Jésus, Jésus les libérait. Les faisait sortir sous le joug de l'ennemi. Et c'est à ce moment-là, qu'il pouvait suivre. C'est à ce moment-là qu'il pouvait expérimenter la bonté du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de personnes sont sorties. En fait, je dis entre parenthèses parce qu'ils ne sortent pas. Parce que lorsque tu sors du monde, lorsque tu n'as plus aucun lien avec le monde, tu vis les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en Jésus-Christ, mais dorment mal. Le soir, les personnes sont tourmentées. Des personnes ont des cauchemars. Les personnes ont des maris de nuit. Les personnes ont des esprits de mort. Les personnes ont des femmes de nuit. Des esprits. Et ce n'est pas normal. Et c'est ce qui fait que tant ces personnes sont sous ce joug, les personnes ne peuvent pas vivre, jouir des meilleures, j'ai dit, des meilleures productions du pays. Parce qu'il y a des oppositions. Il y a des esprits qui s'opposent à leur vie. Parce que Dieu ne peut pas être un menteur. Et vous voyez pourquoi aussi les personnes arrivent en Jésus-Christ, mais disent, ah, c'est dur, on n'arrive pas. Mais tant que tu n'arrives pas, parce qu'il dit, si tu observes, si tu mets en pratique, mais tu dis que tu n'arrives pas, et comment pourras-tu jouir? Si tu n'arrives pas, comment pourras-tu jouir? Parce qu'il dit, si tu mets en pratique, si tu fais ce que lui te demande. Donc aujourd'hui, on me donne un médicament et je dis que je n'arrive pas. Mais le docteur me dira, monsieur, tant que vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas être guéri. Et c'est normal. Il faut le prendre. Ah, je n'arrive pas, c'est dur, c'est amer. Verset 24. Je vous ai dit. Dieu leur dit, je vous ai dit. Je vous ai dit. C'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Oh! Donc, si tu es séparé du monde, comment peux-tu avoir les attitudes du monde? Comment peux-tu avoir les mêmes choses que font ceux du monde?
Comment peux-tu avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements? Parce que Dieu dit, qui vous est séparé. Donc s'il y a une séparation, il ne peut pas y avoir. S'il y a une séparation, il ne peut pas y avoir des choses qui se répètent là où vous êtes sortis. Tu dois posséder. Et je vais te faire voir quelque chose, parce que ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est excellent. Ce qui se passe dans le monde, tu n'as rien, tu n'as pas de crainte à y avoir. Parce que tu es mis à part. Distinction. Séparation. Il y a une séparation spirituelle qui se fait. Oh. Oh mon Dieu. Lévitique. Lévitique 25. Aujourd'hui, il faut que toi, tu arrives à comprendre. Si les meilleures choses, attendez, si les meilleures choses sont pour vous, écoutez, la Bible dit les meilleurs. Non, est-ce que tu es là avec moi? Tu es là? Écoute, meilleur. Donc, ce qui veut dire meilleur mari, meilleure femme, meilleur enfant, meilleur. Tout ce que Dieu te donne est meilleur. Tu n'as pas compris? Tout ce qu'il te donne est meilleur. Vous allez posséder les meilleures productions de ce pays. Ça veut dire, quel que soit, dès que tu es dans ce pays, parce que vous savez que Esther était à Perse. Esther a eu tout ce qui est meilleur. Oh. Meilleur. Daniel était à Babylone. Meilleur. Joseph était en Égypte. Meilleur. Moïse était à Madian. Meilleur. Les meilleures productions. Meilleur. Ce n'est pas une question de pays. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé est parfait. Je dis le 25. Verset 18. Regardez ce qu'il dit. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Vous voyez, il parle de loi à chaque fois, d'ordonnance. Parce qu'aujourd'hui, les gens se trompent. Les gens disent, je mets en pratique, mais ils font comme ils veulent. Tu ne peux pas faire comme tu veux. C'est comme lui te demande de faire. Et c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de la dîme. Aujourd'hui, il ne suffit pas de donner, mais de faire comme lui, il ordonne de faire. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Parce que pour eux, ils font, mais ils vont faire
à leur manière, pas à la manière de Dieu. Et la Bible parle de ordonnance, ça veut dire qu'il dit ordre, ordre. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Ou tu le fais ou tu ne le fais pas, tu n'as pas le choix. Ordonnance. Et par la suite, il va y avoir la pratique. Donc, vous observez les lois, les ordonnances, et vous les mettez en pratique. Verset 19. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Oh, oh. Vous y habiterez en sécurité. Vous voyez le confort? Parce que la main de Dieu se trouve sous ses enfants. Vous voyez, on dit que Dieu, c'est difficile, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Parce que lorsqu'on sait ce qu'il dit de faire, ce que ça amène, oh, on dit, mais Seigneur, où est la difficulté? Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour nuire à ta vie, c'est pour ton bien. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Pourquoi tu dis que tu n'arrives pas à le faire? C'est pour ton bien. Donc, si tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer quelqu'un que Dieu va mettre à tes côtés? Si toi, tu ne t'aimes pas déjà, parce que tu ne veux pas mettre en pratique, et tu dis que tu n'arrives pas à mettre en pratique, mais pour ton bien. Donc, ce qui veut dire que toi, tu ne t'aimes pas. Oh. Est-ce que tu es là avec moi? Parce que, écoute bien, tu sais ce que lui, il a pour toi. Il te dit de le faire. Et il te dit les promesses qui se trouvent derrière ce qu'il te dit de faire. Pas il te dit de faire quelque chose et que toi, tu ne sais pas ce qui va se produire par la suite. Il te dit de faire quelque chose et toi, tu sais ce qui va se produire par la suite. Tu sais les bénédictions qui vont descendre sur toi. Tu le sais. Et tu dis que c'est difficile, que tu n'arrives pas. Donc, ça veut dire que toi, tu ne t'aimes pas. Et tu veux que Dieu te donne un bon mari, une bonne femme, mais tu vas le détruire. Parce que toi, tu ne t'aimes pas. Si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre? L'homme peut donner que ce qu'il a dans son trésor, ce qu'il a dans son cœur. C'est pour cela aujourd'hui, il faut t'efforcer. Il faut t'efforcer. Force. Détermination à mettre en pratique la parole, ses ordonnances. Et tu verras. Si tu ne manges pas les meilleurs fruits de ce pays, tu verras, celui qui sera contre toi sera confondu. La sécurité. Tes ennemis vont prendre la fuite. Sécurité. Parce qu'il y a les anges de l'Éternel qui vont camper autour de toi. Sécurité. Dieu leur dit de semer. Et dans ce passage que je vous donne, Dieu leur dit de semer. Pendant 6 années, et la 7e année va être pour lui. La 7e année va être
une année de repos pour cette terre. Écoutez, Dieu leur dit, vous allez m'expérimenter. Vous allez m'expérimenter. Vous semez pendant 6 années. Et il y a une année, 7e année, vous ne semez pas. Vous laissez en repos la terre. Oh mon Dieu, ce Dieu, oh mon Dieu. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas la grandeur de Dieu. Les gens n'expérimentent pas. Et là, quand Dieu agit de cette manière, comment quelqu'un peut ne pas croire? Comment quelqu'un peut se douter? Comment quelqu'un peut aller vers un autre Dieu? Comment quelqu'un peut croire en quelque chose d'autre? Oh mon Dieu, semer 6 années. Et Dieu leur dit, vous allez m'expérimenter. Vous allez expérimenter ma grandeur. 7e année, vous ne semez pas. La terre sera en repos. Et regardez ce qu'il dit au verset 20. Vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Puisque nous ne semerons point et nous ne ferons point nos récoltes. Regarde ce qu'il dit. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Sans semer, c'est que vous ne comprenez pas. Est-ce que tu es là avec moi? Sans semer, vous, la 6e année, et je vous donnerai, sans semer, sans cultiver, sans rien faire. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas la bénédiction de Dieu. Les gens ne vivent pas la grandeur de Dieu. Les gens n'expérimentent pas. Parce que les gens font comme ils veulent. Et je dis qu'à Dieu, on ne peut pas faire comme on veut. L'apôtre Paul le dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Il y a des choses que j'aurais aimé faire. Mais comme il me dit non, je ne peux pas le faire. Parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, chaque personne veut mener sa vie à sa guise. Le pasteur peut prêcher. Le prophète Isaïe dit, qui nous a cru? Parce que le pasteur va prêcher. Ils vont dire, ah c'est bien, j'ai compris, amen, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, la parole est bonne. Oh, il y a la parole là. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais eux, pour qu'ils puissent mettre en pratique. Dieu ne veut pas toutes ces choses. Mets en pratique. Si tu reconnais que là, c'est bon, et tu laisses ce qui est bon. Donc, si tu reconnais que là, c'est bon, comme Jésus dit, parce que Jésus va parler de cette manière, vous reconnaissez que là, c'est bon. Mais si tu reconnais que là, c'est bon et que tu vas quelque part d'autre, mais c'est que toi aussi, tu t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Et tu ne veux pas vivre les bienfaits de Dieu. Après, tu cries. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu murmures? Parce que tu as écouté à une voix. Tu as écouté à quelque chose d'autre. Tu n'avais pas la conviction. Tu n'avais pas la détermination. Et Dieu dit, il faut la détermination. Oh, ce royaume est forcé. Ce sont les violents. Les violents, ceux qui se font violence, ceux qui sont déterminés, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Oh, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Pierre dit à Jésus, je sais que là, il y a la vie. Je ne peux pas suivre les 70. Oh, je ne peux pas suivre ce qu'on dit. Oh, qui dit-on que je suis? Tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent que tu es un prophète. Oh, que tu es quelqu'un. Mais et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Elle a dit que les 70 sont partis. Mais Pierre a dit, je sais que là, il y a la vie. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais je vais rester, je vais m'accrocher. Car Jésus, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu le sais, Jésus, je t'aime.
Je ne vais pas t'abandonner. Oh. Ce sont les déterminés. Parce qu'il ne faut pas voir la Bible comme vous voyez. Arrêtez d'être dans votre système. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais on sait qu'il est bon. Quand tu dis que Dieu est bon, tu n'apprends rien. Parce que je suis à lui, on sait qu'il est bon. Mais regardez la détermination. Ruth dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Là tu iras, j'irai. Parce que je sais, alléluia, ce Dieu que tu es en train de me parler, ce Dieu que j'ai appris. Oh, j'étais à Moab. Oh là là, j'étais à Moab. Kémosh faisait que tuer. Kémosh demandait que des sacrifices. Et ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est miséricorde, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui a créé le ciel, ce Dieu qui a créé la terre, alléluia, je veux l'expérimenter. Naomi, là où tu vas, moi j'irai, car je vais rencontrer ce Dieu, je veux le connaître. Oh. Mais toi, tu sais que c'est bon, tu pars. Parce que beaucoup de personnes ne vont pas être déterminées. Pourtant, hors foi, hors pas, n'a pas suivi. Oui. Hors pas est retourné vers ses parents pour adorer Kémosh. Et Ruth a pris la bonne part. Il y a beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas jouir de ces bénédictions parce qu'ils écoutent les on-dit, mais ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Les on-dit. Pierre n'a pas suivi les on-dit. Pierre n'a pas écouté les on-dit. Tous ceux qui écoutent les on-dit. Oh. Ça veut dire que lorsque je parle d'on-dit, je parle même d'un esprit de mort ou un esprit impur. L'apôtre Paul dit rien ne peut me séparer, rien, ni les esprits de mort, ni les esprits de mari de nuit, aucun esprit. Satan ne pourra pas me séparer de l'amour du Seigneur, ni la longueur, ni la largeur, ni les tribulations, ni les choses présentes de ce siècle. Rien ne pourra me séparer de cet amour. Pourtant, je suis persécuté. 5 fois. Oh. J'ai été flagellé. 40 coups moins 1. J'étais dans l'abîme. Trahi par les faux frères. Trahi par les gens de ma nation. Mais rien. Rien. Et aujourd'hui, la moindre chose, il y a la bénédiction. Donc, si vous observez et si vous mettez en pratique, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les gens n'expérimentent pas la grandeur de Dieu. Tu vis comme maintenant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Sauf que tu dis Jésus. Mais Jésus même ne te reconnaît pas. Et il faut que Jésus puisse te reconnaître. La Bible dit que, regardez, on relit le verset 20. Si vous dites, comment mangeons-nous la 7e année? Donc, si tu te poses cette question, là déjà tu as un problème. Je te dis quelque chose. Si tu te poses cette question, c'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Si vous dites cela, c'est que
là vous avez un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, puisque nous ne semerons point et nous ne ferons point nos récoltes. Nos récoltes, la Bible dit, Dieu leur dit, je vous accorderai ma bénédiction, écoutez, la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous semerez la 8e année et vous mangerez l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Oh! Notre Dieu est trop fort. Notre Dieu est trop puissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que les gens ne vivent pas les bienfaits de Dieu. Ceux qui sont les enfants de Dieu ne vivent pas les bienfaits de Dieu. Et aujourd'hui, il te faut vivre les bienfaits de Dieu. Sache quelque chose. Parce que beaucoup de personnes vont dire, ah, là n'est pas bon, là n'est pas bon. Mais où c'est bon? Parce que Dieu, c'est en obéissant à la parole de Dieu, là où tu te trouves, en obéissant, en observant ses commandements, là où tu te trouves, quel que soit le lieu, tu vas trouver les meilleurs produits. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont besoin de s'inscrire aux ascédiques, mais en mettant en pratique. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de s'inscrire. Il dit, tu seras béni la 6e année en abondance. Écoutez, pas bénir, hein, en abondance. Ça veut dire l'abondance. Et la Bible dit, la 7e année, tu vas manger l'ancienne, parce qu'il y a encore l'abondance. 8e année, l'abondance, parce que tu manges ce que tu as eu depuis la 2e année. Parce qu'il y a tellement l'abondance, l'abondance. La 9e année, tu manges ce qu'il y avait depuis la 3e année. Et ainsi de suite. Donc vous voyez la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de s'inscrire aux ascédiques s'il n'y a plus de travail. Parce que la sécheresse va prendre place. Je vous dis que même aujourd'hui, ceux qui sont à Dieu ne se rendent pas compte de la grandeur de ce Dieu que je suis en train de parler. Ne se rendent pas compte de la grandeur de ce Dieu. Et c'est pour cela qu'ils disent, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je vous ai dit que si vous portez votre vue sur quelque chose et non sur Dieu, cette chose sera une occasion de chute pour vous. Vous ne pouvez pas porter vos yeux sur quelque chose. Votre yeux doit être, votre vision, votre cœur doit être sous le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que dans ce pays, les meilleures productions sont réservées pour toi. Commence à mettre en pratique. Commence à régler ce que toi tu n'as pas réglé. Commence à le faire.
crois ce que je te dis. Ce Dieu, ce n'est pas Félix, le pasteur Félix qui te bénit. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est ce que la parole déclare là. C'est une question de relation entre toi et ton Dieu. C'est une question de relation. C'est une question aujourd'hui que toi tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui t'expérimenter. Seigneur Jésus, ce que tu dis. Mais est-ce que pourtant j'avais jamais entendu ces paroles. Mais la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Aujourd'hui tu entends. Écoute, tu entends, tu entends, tu entends. Il y a une foi. Qui doit se mettre en action. Il y a une foi qui doit se mettre en mouvement. Parce que tu entends une parole. Je vous ai dit il faut des situations. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu peut marquer son temps, peut marquer. Et aujourd'hui, il y a une situation. C'est pour ça que je dis que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il y a une situation. Vous ne vous imaginez pas une situation. Un Moïse qui dit coronavirus au nom de Jésus. Épargne la France. Maintenant, lorsqu'on téléphone là, il n'y a plus de cas. Lorsqu'on téléphone là, il n'y a plus de cas. Lorsqu'on téléphone au nord, il n'y a plus de cas. Au sud, il n'y a plus de cas. À l'est, il n'y a plus de cas. À l'ouest, il n'y a plus de cas. En l'espace d'une heure, des milliers de personnes, parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Par la suite, il part en Italie. Il dit, au nom de Jésus, coronavirus, ainsi de suite. Cette personne, c'est sûr, va marquer son temps, va marquer son époque, va marquer sa génération, va marquer, alléluia, sa ville, va marquer les nations au nom de Jésus. C'est sûr. Parce qu'il y a une situation. C'est pour cela. Commence à t'activer. Appuie. Commence à t'activer. Commence à t'activer. Si tu es dans le monde, si tu n'as pas encore donné ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu puisses être cette nouvelle créature, enterrer l'ancienne. Comme j'ai dit, aujourd'hui, vous devez être libéré de l'ancienne créature, libéré de l'ancienne créature. Lâche-moi. Bartimée a lâché le manteau, lâche ton manteau, lâche ce vieux manteau que tu as sur toi, ce vieux manteau, afin que tu puisses avoir ce vêtement, de louange, d'adoration, de prière, de la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, si tu n'es pas encore converti, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, dépêche-toi. C'est possible. Alléluia. Je vais dire, ou par la suite, je viendrai et je vais donner un peu plus de détails sur certaines personnes, parce que j'ai parlé des personnes en fait qui sont en Jésus-Christ mais qui ne sont pas délibérées. Et il y a plusieurs causes possibles que les personnes ne sont pas libérées. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ces bénédictions sont réservées pour le peuple de Dieu. Ça veut dire que lorsque il y a une famille, je prends une famille, lorsqu'on parle de la famille de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme et la femme s'y trouvent. L'homme et la femme sont pleinement dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant,
parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs oppositions. Au début de mon message, j'ai dit qu'il y a plusieurs oppositions des personnes, parfois qui ne sont pas sorties sur la malédiction de la famille. Et il y a encore une autre situation, d'autres personnes qui sont en couple. Maintenant, la femme est en Jésus-Christ, le mari n'y est pas, ou le mari y est, la femme n'y est pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a des combats. Parce que pour que tu puisses avoir le meilleur, il y a des choses que je peux prêcher, mais il y a des choses que le peuple n'est pas encore prêt. Et c'est pour cela que je préfère ne pas le dire. Ce que je voulais dire, je préfère laisser tomber. Et je vais pas, on ne va pas l'avoir en question non plus, parce que je ne vais pas venir là-dessus. Là, c'est de la nourriture solide qui bouscule les estomacs. Tu sens une brûlure, le repas ne veut pas digérer. Là, c'est du solide. Alléluia. Amen. Donc, je pense que vous avez été bénis. Gloire, louange à notre Dieu. Alléluia. Amen.